Bonjour à tous pour ce nouveau tutoriel sur WordPress Channel qui va consister aujourd'hui à modifier le gravatar par défaut de WordPress. Un tutoriel qui est déjà paru et dont de nombreux commentaires nécessitent une explication. Donc par défaut, le gravatar est associé à une adresse email si le commentateur s'est enregistré sur le site gravatar.com. Si ce n'est pas le cas, c'est le fameux home mystère qui n'est autre que le gravatar par défaut de WordPress qui prendra la place. Un tel gravatar peut être modifié dans les options de discussion de votre back-office de WordPress. Parmi une liste, il y a par exemple les gravatars générés qui seront différents d'un commentaire à un autre. Nous allons voir comment ajouter une ligne supplémentaire avec votre gravatar sur mesure qui prendra la place de l'homme mystère. Donc pour ce faire, il nous faut copier-coller les lignes de code de l'article dans le fichier de fonction de votre thème. Donc pour ce faire, rendez-vous sous Apparence éditeur. Dans la ligne de droite, dans la colonne de droite, choisissez Fonction du thème, ou bien passez par votre client FTP si vous êtes plus à l'aise pour éditer les fichiers directement. Placez-vous ensuite en fin de fichier, puis collez les lignes de code en prenant soin, alors il se peut que en fonction des thèmes, il y ait une balise PHP fermante à placer au début et à la fin de ces lignes de code. Donc là, en l'occurrence, dans le fichier par défaut du 2011, il n'y a pas besoin de se soucier des balises PHP. Sinon, la ligne MyAvatar, donc qui contient l'URL de l'image de l'avatar par défaut, commence par getBlogInfo template directory. Autrement dit, on indique va chercher le chemin du thème que vous utilisez actuellement. Puis on ajoute un point pour faire une addition et on indique d'aller chercher dans le dossier image du thème le fichier gravatar-perso.png. Ce fichier, vous pouvez bien entendu le renommer et faire attention donc de le renommer dans cette ligne en question. Donc cela suppose effectivement d'un point de vue serveur FTP de placer le fichier image dans wp-content theme 2011, c'est le nom du thème ou de votre thème parent en l'occurrence si vous utilisez un thème parent, et dans un dossier image. Donc ce fichier, vous le copiez-collez là-dedans, vous l'envoyez sur votre serveur, puis vous retournez sur votre site. Et là, vous faites bien attention que la ligne en question est bel et bien correcte en fonction du nom de fichier. Alors vous pouvez la modifier cette ligne, vous pouvez par exemple indiquer une URL directe en prenant soin de placer entre apostrophes ou entre guillemets. Il faudra vérifier si c'est l'un ou l'autre, en principe c'est les apostrophes je pense. Et donc là, vous avez, c'est le chemin de l'image. En dessous, vous avez également l'avatar par défaut. Donc retournez dans les options de discussion et le faites actualiser. En bas de page, vous allez voir que une nouvelle ligne dédiée au gravatar a été activée. Elle est intitulée WordPress Channel, qui est le nom que l'on a donné dans le code, et on affiche bien l'image du nouveau personnage. Donc comme je disais, ici vous pouvez modifier le nom du gravatar dans le listing, donc pour plus de personnalisation. Et n'oubliez pas à chaque fois de mettre à jour le fichier. Donc maintenant, si l'on retourne sur le site au niveau de la zone de commentaires, on actualise la page en prenant soin de vider le cache du navigateur si nécessaire, CTRL F5 ou commande R sur Mac, et vous verrez bien que là, effectivement, le nouvel avatar est bien en place. Donc cette astuce fonctionne sur toutes les versions de WordPress. La dernière en date est la 3.4.1 sur laquelle j'ai réalisé cette vidéo, donc il n'y a aucun souci de compatibilité. Cette option vous permettra donc de personnaliser d'autant plus votre site. Et donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur WordPress Channel. A très bientôt, on se retrouve sur facebook.com/wpchannel.